Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Il y en a des grands succès. Et puis on aurait pu en mettre d'autres. Là. Il y en a tellement. 50 ans de carrière pour Marjo. Ce sont des hits qui n'ont pas une ride. Des chansons qui jouent encore aujourd'hui. On les aime autant qu'au premier jour. Mario sera honoré enfin. Pas Mario, Marjo. J'ai dit Mario, c'est moi. Marjo sera honoré enfin au Gala de la disque en fin de semaine. Oui, bravo. Il était temps. Moi, je mettrais du Marjo chaque année. Marjo est avec nous ce matin. Bienvenue à l'émission. Hey, salut Marjo. Salut Isabelle, salut Mario, bonjour à vous deux. Marjo, tu seras même sur scène en fin de semaine. Oui, je vais être avec les gens de la disque. Je dois chaleureusement dire un immense merci beaucoup de me donner cette belle place-là, un medley Marjo pour les gens de l'industrie et surtout pour le public en haut. Là. Écoute, c'est fantastique. 50 ans, on n'y croit pas, mais il faut croire qu'on y va pareil. Puis ça peut ressembler à quoi sur scène? Est-ce que tu as le droit de nous en parler un peu? Ce que tu viens de jouer là, pas loin. Mais enfin, parce que je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup d'endroits où on a pu rendre hommage à l'œuvre que tu nous proposes. Là. Je veux dire, ta carrière sur scène, tu es une icône du rock au Québec. Il me semble qu'il était temps qu'on te redonne justement tes lettres de noblesse. Mais j'ai été intronisée, je crois, pas l'année passée, l'autre année d'avant, pour le Panthéon des auteurs-compositeurs. Il y a eu un autre endroit aussi. Au fait. C'est peut-être mal dit. On ne le sait pas. D'ailleurs, il y a une comédienne qui m'avait dit, Marjolaine, il faut que tu le dises. Ben là, je peux pas commencer à monter ses toits et dire, hey, tout le monde! Non, les gens m'apprécient beaucoup. C'est juste que c'est mal transporté. La différence à la disque avec d'autres événements, c'est que là, c'est public. Là, c'est que c'est fait, mais c'est fait dans un gala à la télé devant le grand public. Exactement. Mais là, ça va être vraiment at large, là, c'est vrai, là. Mais qu'est-ce qui te marque de ces 50 années-là? Est-ce que tu es nostalgique? Est-ce que tu as vu le temps passer? Tu vis ça comment quand on regarde la rétrospective? 0% nostalgie. Non, parce que moi, je suis une grande travaillante. J'ai de la misère à dire non. Donc, je travaille tout le temps. J'ai pris une pause dans ma vie. C'était en 2000, je pense. J'étais partie dans Charlevoix pour faire le ménage dans ma vie, pour mieux pouvoir continuer à faire de la musique. Et puis, ça n'a rapporté que du bon. Ça a été fructueux. Je suis toujours là. Puis en tournée. Oui, ça, tu allais dire, tu continues à faire des shows. Il y a encore plein de dates de shows. Pardon? Il y a encore plein de dates de spectacles à l'horaire. Tu continues de rouler? Ben, l'année 2026 est déjà est pleine. Mon printemps est rempli, mon automne est rempli. Là, c'est les étés, les festivals qui rentrent. Là. Non, moi, j'arrête pas. Là, jusqu'à temps que la vie me dise, hey, Morin, stop. Mais Marjo, je suis un peu plus jeune que toi. T'as-tu encore le même plaisir à faire des shows tous les soirs? Y a-tu des fois qu'après le show, tu dis, je suis fatigué un petit peu? Pas pantoute. Non, jamais? Pas pantoute. Non, jamais. Moi, je m'en vais toujours rencontrer les gens. Je leur dis, là, quand le show est terminé, attendez-moi, donnez-moi 20-25 minutes, le temps de me sécher les cheveux parce qu'il fait chaud là-dessus, je me donne beaucoup. Attendez-moi dans le hall, j'arrive, et puis on se fait des selfies, on se parle, on se jase. Non. Je suis restée la même. Bien ça. Mais ça, c'est pas évident de rester la même. Non. Mais c'est dans moi. J'ai un quota d'énergie comme... J'ai des réserves. On dirait que j'ai plein de réserves. Dans le medley tout à l'heure, il y avait Illégal. Tu retiens quoi sur ces 50 années de l'époque Corbeau? Ben, j'en ai eu besoin. Ça a été mon école.
de rock. J'ai tout appris. Moi, la musique, pour moi, c'était pas mon monde exactement. Je suis rentrée là-dedans à pieds joints. Et puis, j'ai fait, j'y vais. J'apprendrai comme ça viendra. Mais on aurait dit que, on dirait que c'était fait pour moi. J'apprenais au fur et à mesure. Puis toujours, plus j'avançais, plus j'étais bien, plus je connaissais mon métier, plus les gars me donnaient ma place. J'ai jamais eu de trouble avec les gars. J'étais comme un des leurs, finalement. Et non, c'est ma place. Je suis, quand on dit être sur son X, je suis sur mon X. Est-ce qu'il y a des jeunes, justement, parfois, qui t'approchent, qui te demandent des conseils? Parce que, je veux dire, t'es une femme qui a pris sa place, qui chante en français, qui est très inspirante. Savez-vous, c'est quoi la phrase qui revient tout le temps? Moi, quand je vais avoir ton âge, non. Moi, quand je vais être grande, je vais être comme toi. Oh, wow! C'est la phrase qui revient sans cesse. Puis tu le reçois comment? Pardon? Tu reçois ça comment? Comme une grande fille qui dit qu'elle a fait son chemin, ses devoirs, et qui va laisser bien des traces pour les autres. Tu penses-tu être ému? Parce que là, dimanche soir, on comprend qu'on va te mettre sur scène, mais après ça, il va y avoir un hommage, un grand hommage. Tu penses-tu être ému? Tu reçois ça? Parce qu'il y a des gens qui sont pas. Il y a des gens qui sont pas particulièrement bons à recevoir les compliments, là, qui sont meilleurs pour donner que pour recevoir. Mais toi, tu penses vivre ça comment? Présentement, je ne peux pas vraiment te le dire. Je vais le vivre au moment présent, mais je pense que c'est certain que je vais être ému. Écoute, ça n'arrive pas tous les jours. C'est une fois dans la vie, ça. Une fois dans la vie. Est-ce qu'il y a une chanson ou un album qui, encore aujourd'hui, te rend excessivement fier? Je les aime toutes, parce que je les regarde toutes comme mes petits bébés. Ah oui, encore aujourd'hui. Tu vois, dans la musique, moi, autant le public que mes chansons, c'est ma famille. J'ai pas d'enfant, moi. Donc, j'ai donné ma vie au complet à la musique. Donc, tout ce que je reçois, c'est parce que j'ai travaillé pour. Et puis, encore, je reçois beaucoup. Puis, je suis contente de tout ça. Oui. Poésie, c'est une grande chanson. Poésie, c'était pour mon petit frère Éric qui est décédé, qui a manqué d'air. Il y a toujours une histoire derrière chacun des textes. Ouais. Mais celle-là, c'est toute une histoire et ça a donné toute une chanson, Marjo. C'est une chanson exceptionnelle. Là. Merci. Ouais. Oui, merci beaucoup. Ouais. Tu vois, tu m'en parles, puis je pourrais avoir des larmes aux yeux facilement. Bon. Hey, merci beaucoup, beaucoup de nous avoir parlé. Profite bien de cette soirée tellement méritée dimanche soir. On va être avec toi de cœur. Bravo, Marjo. Salut.